Alors d'abord, concernant l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle, il faut d'abord insister sur le fait que l'intérêt que les entreprises portent à cette thématique est assez récent, puisque l'intérêt a surgi plutôt dans les années 2000, où l'entreprise a été vraiment reconnue et en tout cas considérée comme acteur potentiel en matière d'équilibre vie privée-vie professionnelle. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une très forte incitation des pouvoirs publics notamment et puis des salariés qui ont de nouvelles attentes en termes d'équilibre des sphères de vie. Et il est important pour le manager de gérer justement ou de savoir gérer cet équilibre entre la sphère privée et la sphère professionnelle. Alors il y a des enjeux cruciaux, d'abord des enjeux sociétaux, puisque pour être à même de répondre aux nouvelles attentes des salariés d'aujourd'hui, les motiver, les impliquer, mais aussi les fidéliser. L'entreprise doit et se doit, en termes éthiques et en termes de management, de devoir justement gérer ses frontières, savoir répondre à ces nouveaux besoins, notamment les nouveaux besoins de la génération Y, qui est la génération la plus jeune, qui rentre aujourd'hui sur le marché du travail et qui a de nouvelles attentes en termes justement de conciliation et d'équilibre des sphères de vie. Il faut faire face aussi aux enjeux juridiques parce que c'est vrai qu'il y a un cadre législatif de la non-discrimination, de la promotion de l'égalité, de la santé au travail qui contraignent aujourd'hui les entreprises à devoir justement faire face aux enjeux de ces nouvelles frontières parce que la non-conciliation ou le non-équilibre peut conduire à une souffrance au travail et à une source de stress. Enfin, il y a des enjeux clairement de responsabilité sociale et de responsabilité sociétale, puisque l'équilibre vie privée-vie professionnelle est source de performance humaine, sociale, donc financière, et la non-conciliation, ou en tout cas la non-préoccupation de ce problème de la part des organisations, est peut-être vecteur justement de conflits et d'une performance réduite. Donc je pense qu'aujourd'hui, dans la gestion de ces nouvelles frontières, le manager il a un rôle crucial, il a une figure clé, essentielle, parce que c'est lui qui doit incarner cet équilibre vie privée-vie professionnelle. Il doit aussi devoir évaluer, c'est-à-dire mettre en place un certain nombre d'indicateurs qui vont justement justifier cette conciliation au sein de l'organisation, et il va devoir aussi convaincre ses parties prenantes, tant en interne qu'en externe, pour justement assumer le plein rôle de manager responsable, manager éthique, puisque aujourd'hui, voilà, il faut insuffler une culture managériale beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus inclusive et donc beaucoup plus performante.